de la côte qu'on va citer. Le temps essentiel du drainage thoracique, c'est la ponction exploratrice. C'est-à-dire que je repère le bord supérieur de la côte par mon pouce de la main non dominante, la gauche, que je pousse l'aiguille à l'intérieur du thorax et j'aspire. Alors, si j'ai de l'air ou du sang, je vais drainer. Si j'ai pas d'air, si j'ai pas de sang, je ne peux pas drainer. Je vais aspirer et j'ai de l'air. Donc c'est un peu mon thorax. Donc je peux drainer. Alors, une fois l'anesthésie faite, donc plan par plan, on vise surtout le plan superficiel, la peau et le tissu sous-cutané, on passe à l'incision. Donc c'est une incision de 1 cm, donc je trace la peau, je fais une incision parallèle à mon plan de traction, c'est une incision de 1 cm en général. Par la suite, je prends l'H-TED avec une courbure qui est tournée vers le bas pour épouser le bord supérieur de la côte. Donc je la rentre fermée et je l'ouvre à l'intérieur. Et je sors. Je rentre fermée, j'ouvre à l'intérieur et je sors. C'est ça la manœuvre de dissection. Et par la suite, je prends mon drain. Le drain est posé comme ça, dans la paume de la main dominante, pour le maîtriser correctement. La main non dominante et la main freinatrice, donc, qui est posée à 2 ou 3 cm du bout. Donc il faut toujours vérifier que le menton est mobile par rapport au trocard. Et je me mets au niveau de l'incision que j'ai déjà. Je fais des mouvements de rotation entre midi et 14h, midi et 14h, jusqu'au moment où je sens que j'ai dépassé la côte. Voilà, parfait. Une fois à l'intérieur, je retire le trocard et je pousse le tout. L'aide opératoire va m'aider à brancher mon drain et le liquide rose correspond à l'hémothorax que vous voyez. Par la suite, c'est le moment de la fixation. Vous voyez le liquide. Donc généralement c'est du sang qui coule et qui arrive au niveau du bocal. Vous pouvez me tenir un peu plus loin. Comme ça, c'est contre le bocal. Arrive enfin le moment de la fixation du besoin. Alors bien sûr, vous regardez que parce qu'il n'y a pas de pression négative à l'intérieur, donc il n'y a pas le liquide qui ne sort pas, donc il est resté, il est sorti juste par l'effet de la pesanteur. Mais s'il y avait une pression négative, il va descendre. Alors, nous autres chirurgiens thoraciques, avant de fixer le drain, on fait une bourse qui va nous servir à la fin, au moment du retrait du drain. Bon, ce qu'on fait généralement, c'est un point en U, comme ça, qu'on va serrer au moment de l'ablation du drain thoracique. Vous avez compris? C'est un point qui va serrer cet orifice du drainage pour le fermer hermétiquement par la suite. Et après avoir fait la bourse, on fait la fixation directe. Donc c'est un point qui n'est pas très loin, donc même pas 1 centimètre de l'orifice du drainage. Comme ça le drain ne bouge pas trop. On fait la première fixation au niveau de la peau et par la suite on fixe le drain. Alors, il faut quantifier la quantité de liquide, généralement du sang, qui sort du drain, parce que la prise en charge ultérieure dépend de la stabilité hémodynamique du patient et de la quantité du sang. Voilà, le drain